DHL va tuer votre petit business en Afrique. Si vous vivez en Europe ou bien en Amérique, cela ne vous concerne pas. Je m'adresse uniquement à ceux qui vivent au pays. Le problème avec DHL et FedEx, c'est que leur tarification n'est simplement pas adaptée aux réalités africaines. Si vous commandez un article sur Alibaba en ligne et que vous obtenez une cotation, en général, vous aurez les frais d'expédition qui seront marqués via ces agences-là, donc DHL, FedEx, UPS, etc., EMS Delta. Le problème, en général, ne vient pas tant au niveau des frais d'expédition du fournisseur chinois, mais il vient lorsque vous recevez votre colis au niveau de votre capitale. Les frais de douane sont tout simplement exorbitants. Mais alors la question qui se pose, c'est comment font les autres? Comment font toutes ces personnes qui commandent leurs articles en Chine, qui lancent leur business, qui démarrent leur activité? Comment est-ce qu'ils font? Le véritable problème avec la Chine, c'est que tout est une question d'information. Et si vous n'avez pas la bonne information, vous allez juste tourner en rond. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, la plupart des activités se font dans l'informel. Ça veut dire que, par exemple, la plupart justement des commerçants qui gèrent ces entreprises de cargo-là ne sont pas disponibles sur Internet. Voilà. Maximum Facebook, quelques-uns sur TikTok. Mais si vous partez sur Google et que vous tapez groupage Congo-Brazzaville, groupage Douala, groupage Libreville, vous n'allez pas trouvé des résultats probants. Voilà. Et c'est ce qui pose problème. Et donc, Alibaba, c'est une plateforme générique. Ça veut dire que les fabricants, les fournisseurs qui sont sur Alibaba, ils vont vous proposer les méthodes qui sont internationales. Mais ces méthodes-là ne sont pas adaptées à nos réalités africaines. Alors, nous allons évoquer les trois moyens essentiels d'expédition de colis de la Chine vers l'Afrique. Moyen numéro un, groupage maritime. C'est l'option la moins chère et la plus adaptée pour toute personne qui souhaite se lancer dans une activité au pays. En général, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, l'Afrique centrale, pardon, vous allez devoir patienter 2 mois et demi à 3 mois en moyenne pour recevoir vos colis par groupage. Le groupage fonctionne de telle sorte que vous envoyez les colis à l'adresse de votre agent ici en Chine et ensuite l'agent va expédier ça vers votre pays et vous irez uniquement récupérer le colis à l'entrepôt de l'agent en question. Le groupage aérien, bon, le fret aérien fonctionne avec Ethiopian Airlines. Donc du coup, la différence s'effectue au niveau de l'agence utilisée. DHL a sa propre flotte. Maintenant, Ethiopian, c'est le sauveur. C'est l'entreprise, c'est l'entreprise vraiment qui domine le marché. Leurs prix sont stables, faibles, et ça vous permet d'avoir justement des frais de douane standards lorsque vous passez par les différentes agences qui vont gérer l'expédition pour vous via Ethiopian Airlines. Et ensuite, la dernière option, c'est de passer par DHL. En général, nous suggérons DHL uniquement lorsque vous avez des cas d'urgence. S'il faut envoyer des documents, s'il faut envoyer des pièces d'identité, etc. Là encore, vous pouvez passer par DHL. Mais pour un entrepreneur qui souhaite se lancer ici en Chine, l'option numéro une, c'est le groupage. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc, sur cette chaîne, nous parlons justement de business entre la Chine et l'Afrique. Pour plus d'informations et de contenu éducatif et centré uniquement sur cet univers-là, abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.